Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette lecture du chapitre 25 de la Genèse et nous continuons avec le verset 19. Ce verset 19 nous annonce l'histoire d'Isaac, mais 3 versets plus loin, on ne parle déjà plus d'Isaac, mais de ses fils. Au verset 20, nous avons le mariage d'Isaac qui a 40 ans, 35 ans avant la mort d'Abraham. De plus, Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, est située dans la descendance d'Aran, fils de Sem, l'habitant de Padam Aran, comme nous le dira aussi la Genèse au chapitre 28, versets 2, 5, 6, 7, ainsi que le chapitre 31, verset 18, et le chapitre 33, verset 18. La région de Haute-Mésopotamie, que le document de Genèse 24, 10 nomme Aram Naharaim, là où le serviteur d'Abraham va chercher Rebecca. Au verset 21, Rebecca est présentée comme stérile, comme Sarah l'avait été présentée au chapitre 11, verset 30 de la Genèse. Le peuple choisi est issu d'enfants qui sont vraiment un don de Dieu. Au verset 22, Rebecca va consulter Yahvé. C'est une expression qui signifie demander un oracle en un lieu sacré où Dieu se manifeste. Par exemple, l'Aïroi que nous avons déjà vu au verset 11, mais aussi Bersabée, que nous verrons au chapitre 26, au verset 23 à 24, mais aussi par l'intermédiaire d'un homme de Dieu à la tente de la rencontre, par exemple dans l'Exode, chapitre 33, verset 7, ou encore avec un sort comme le fait Saul en 1 Samuel, au chapitre 14, verset 41, qui fait une sorte de tirage au sort. Plusieurs psaumes sont construits autour de cette consultation. Nous voyons cela dans le psaume 3, le psaume 19, le psaume 59 ou encore le 84. Le verset 23 donne un oracle, l'opposition entre les deux peuples qui naîtront des deux enfants qui s'entrechoquent dès le sein de leur mère. L'aîné, Ésaü, Édom, servira le cadet, Jacob, Israël. Cela introduit à ce qui suit et préfigure les guerres entre Édom et Israël, comme le diront Malachie au chapitre 1, versets 2 à 3, ainsi que Romains au chapitre 9, au verset 10 à 13. Les Édomites furent asservis à David, nous voyons cela en 2 Samuel au chapitre 8, versets 13 à 14, et ne s'affranchiront définitivement que sous Joram de Juda, au milieu du XIe siècle. Nous voyons cela en 2 Rois, au chapitre 8, versets 20 à 22. Au verset 25, le nom d'Ésaü n'a pas d'explication, mais son surnom, Édom, vient du poil roux, de la couleur rousse qui le recouvre. De même, poil, Séar, est un jeu de mots avec Seir, la montagne où habitent les Édomites. Nous voyons cela en Genèse au chapitre 36, versets 8 et 9. Donc, Ésaü égale Édom, roux, et cela égale aussi Seir, cette montagne de Seir. Au verset 26 encore, une étymologie populaire du nom de Jacob. Yaakov, pour geste le geste que Jacob fait de tenir le talon Akeb de son frère dans la lutte pour l'empêcher d'être l'aîné. Le nom de Jacob sera encore expliqué par « il a supplanté » ou « il a talonné son frère », comme nous le verrons en Genèse 27, verset 36, ou en Osée au chapitre 12, verset 4, ou encore en Jérémie au chapitre 9, verset 3. Jacob est encore la forme abrégée d'un nom théophore, Yaakov El, qui signifie « que Dieu protège ». Cyril d'Alexandrie dira « Jacob représente le Christ lui-même,
car c'est le Christ qui est le vrai supplanteur. Il est apparu comme homme après les grands saints de l'Ancien Testament, après les prophètes et même Moïse. Il a le droit d'aînesse, il est le premier-né, car il est le Fils unique qui est venu au milieu de ses frères. Il a reçu du Père la bénédiction du pain et du vin. Les nations l'ont servi, les princes se sont prosternés devant lui. Celui qui le maudit est maudit, et celui qui le bénit est béni conformément à la bénédiction d'Isaac. Demain, nous continuerons de voir cette belle figure de Jacob et aussi avec son frère Ésaü. Bonne journée à vous tous, restons en union de prière auprès de Notre-Dame.